Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La Banque de la République du Burundi vient d'instaurer un fonds de garantie des dépôts et de résolution pour les clients des institutions financières en cas de faillite. Le chef de service stabilité financière à la Banque de la République du Burundi indique que ce fonds vient pour restaurer la confiance dans le système financier du Burundi. Et vous aurez plus de détails au cours de ce journal-là. Et après quelques inquiétudes des parlementaires, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce mercredi qu'il va procéder à l'évaluation de la mesure visant à réduire les points de contrôle par la police sur les différents axes routiers. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. 3 une somme de 3 millions de francs burundais, tel est le montant d'indemnisation sur place que le fonds de garantie des dépôts et de résolution va effectuer chez un client d'une institution financière en cas de faillite de cette dernière. Lors du lancement officiel de ce fonds ce jeudi, Alain Gildas Douchimé, chef de service stabilité financière à la BRB, explique que ce fonds vient pour restaurer la confiance dans le système financier du Burundi. Suivez-le. Le fonds de garantie des dépôts et de résolution, c'est un fonds qui est chargé d'indemniser les déposants en cas de faillite d'une institution financière et qui peut aussi aider une institution financière lorsqu'elle rencontre des difficultés. En ce qui concerne les déposants qui avaient leurs fonds dans des institutions financières qui ont fait faillite avant la mise en place de ce fonds de garantie des dépôts et de résolution, ils vont continuer à s'orienter vers l'entité chargée de la liquidation au niveau de la Banque de la République du Burundi. Et cette entité chargée de la liquidation, elle se trouve au niveau de la direction de la supervision de la stabilité financière. C'est elle qui se charge de réaliser les actifs des institutions financières qui sont tombées en faillite et de rembourser les déposants. Les fonds qui permettent à ce fonds d'exister proviennent des primes annuelles versées par les institutions financières. Il s'agit d'une prime annuelle qui est calculée sur base de la moyenne des dépôts éligibles de l'institution financière concernée. Il s'agit d'une prime complémentaire qui est calculée sur base des prêts de ce qu'on appelle les prêts en souffrance ou les prêts non performants de l'institution. Et aussi, il y a une prime d'entrée pour toute institution financière qui se verrait naître après la mise en place de ce fonds. Ce que je peux dire aux banques et aux microfinances, c'est que ce fonds de garantie des dépôts et de résolution, il est là pour rassurer la confiance dans le système financier du Burundi. Parce qu'il est là pour donner un message important aux déposants que leurs fonds sont sécurisés en cas de difficulté d'une banque ou d'une microfinance. Les députés burundais demandent au gouvernement du Burundi d'user de plus de vigilance dans la réattribution des places dans les marchés urbains et communaux au cours de l'analyse à l'Assemblée nationale du rapport d'audit sur la capacité de gestion budgétaire au ministère de l'Intérieur pour la période de 2021 à 2023. Les députés se sont inquiétés quant à la stratégie en cours d'exploitation pour identifier les acquéreurs, les bons acquéreurs de ces stands, selon eux, cela risque d'être source de conflit. Le ministère de l'Intérieur qui justifie le ministre de l'Intérieur justifie que ce travail a été confié à des commissions mixtes. Le point avec Placide Nyomongel.
Parmi les députés qui s'inquiètent de cette réattribution des stands dans les marchés se trouve le député Jean-Pierre Sinzingayo qui par ailleurs donne un exemple de probables morts et blessés déjà enregistrés suite aux querelles entre les anciens propriétaires et les nouveaux acquéreurs. Il demande néanmoins au ministre en charge de l'Intérieur et la Sécurité publique d'user plus de vigilance pour limiter des dégâts. Sur ce, le ministre Martin Niteretse justifie que cette opération a été effectuée par des commissions au niveau des communes qu'il qualifie de neutres et affirme qu'elle a connu par ailleurs de succès à hauteur de 99%. Le ministre Martin promet néanmoins de revisiter les rapports de cette réattribution des stands pour plus de solutions. Et le député Jean-Pierre Sinzingayo revient pour parler également de décisions qui affectent la vie de la population. Il cite le cas des mécaniciens récemment chassés de riz de la zone urbaine de Buyenzi. Pour lui, le gouvernement devrait penser à des endroits qui abriteraient les mécaniciens afin de les aider à subvenir aux besoins de leur famille. À propos, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique prévient même les autres que très bientôt la mesure sera appliquée sur toutes les avenues de la zone urbaine de Buyenzi. Toutefois, Martin Niteretse rassure que le gouvernement burundais est à pied d'œuvre pour trouver des places pour ces derniers. À cette occasion, le ministre de l'Intérieur a laissé entendre qu'à partir du mois de mars sera organisée encore une fois dans toutes les communes la semaine témoin pour la collecte des taxes communales. Je vous disais en titre que le ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique a indiqué au cours justement de cette analyse qui va évaluer la mise en application de sa décision réduisant les points de contrôle par la police sur différentes routes et plutôt sur différents axes routiers. Suivez-le dans cette traduction de Jean de Dieu Irakoze. Kibaza ibarabara rimwe kumwe ronka ahantu bakorera ibibanza birenga 10 ko ari kuneza y'umwene gihugu cyangwa ari kuneza. J'avais constaté qu'il y en avait plus de 10 postes de contrôle. Je me demandais si cela se faisait pour l'intérêt de la population ou non. On avait constaté que chaque commissaire communal, dont sa zone d'intervention touchait sur la route nationale, installait un point de contrôle. La situation était pareille sur la route menant vers Rutana, où la délimitation de la commune se faisait remarquer par l'existence d'un point de contrôle. Ainsi, nous avons opté pour la redéfinition des postes de contrôle. Nomusi rero nimba byasubira yuko shadusubiranamwe n'abajejwe kubishira mu ngiro. Si cette situation se reproduit aujourd'hui, je vais consulter les responsables chargés de l'exécution pour analyser les raisons. Je peux vous tranquilliser que la réponse sera donnée la semaine prochaine. La population vous le dira. Cependant, cela n'empêche pas la poursuite des patrouilles. Le Burundi est en passe de ratifier un accord cadre avec 10 pays du bassin du Nil, à l'instar de 5 pays africains qui l'ont déjà fait. Dodico Prosper, ministre de l'Environnement, l'a dit ce jeudi lors de la célébration du 25e anniversaire de l'initiative du bassin du Nil. La diminution de l'eau du Nil pour certains pays est un des défis relevés qui freinent le développement. Suivez ce reportage de Lydie Gahimbari. One river, one people, one vision. Thank you very much. God bless you. One Nile, one family. Le représentant de la République démocratique du Congo dans ces cérémonies a soulevé le défi de la diminution de l'eau du fleuve Nil dans ce pays, ce qui empêche l'alimentation de l'eau potable au sein de la population de ce pays qui en a besoin, selon toujours ce représentant. Le même défi est souligné en Égypte suite au changement climatique, comme l'a indiqué le représentant de l'Égypte dans ces cérémonies. Pour le cas du Burundi, Dodico Prosper, ministre de l'Environnement, a souligné que le Burundi jouit des avantages tirés de l'eau du Nil. Et nous sommes très contents aussi que
à côté de ça, il existe d'autres activités prévues, notamment les activités de la construction du barrage hydro-agricole qui va irriguer plus de 12 000 hectares. Et non seulement ça, il y aura aussi des activités d'aménagement des bassins versants, et sans oublier bien sûr les activités liées à la sécurité alimentaire. Et donc, d'une manière résumée, nous sommes très satisfaits des résultats déjà atteints et nous croyons aussi au futur prochain, surtout les activités qui aujourd'hui attirent notre attention. Mais l'initiative du bassin du Nil manifeste un besoin d'appui financier pour atteindre le développement durable, ajoute le ministre de l'Environnement. Nous avons un conseil des ministres extraordinaire. C'est pour encourager les pays qui n'ont pas encore ratifié l'instrument de le faire. Et deux, c'est aussi d'encourager le secrétariat pour mobiliser beaucoup plus de ressources afin d'arriver à nos besoins. Par exemple, au Burundi, nous comptons alors demander l'appui à ce qu'on puisse arriver à l'installation effective des stations nécessaires au Burundi ainsi que d'autres activités. Le Burundi est dans le processus de ratifier un accord cadre avec les pays membres du bassin du Nil sur les 5 qui ont déjà ratifié. Les amateurs de la musique burundaise sont appelés à soutenir les artistes burundais en répondant massivement aux concerts des Burundais pour leur permettre de vivre de leurs œuvres. Ces propos sont de Boniface Girukuchaka, alias B-Face, au cours d'une conférence de presse tenue ce jeudi pour annoncer qu'il va faire un concert bientôt et avec d'autres stars. Ce lauréat de la 10e édition de la compétition Isanganiro Award précise également qu'à travers ce concert, il publiera son nouveau clip vidéo. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.